pas d'Irlandais. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce qu'aujourd'hui, on fête Saint Patrick. Et c'est le grand patron des Irlandais. Quand vous allez en Irlande, tout le pays est soulevé en la mémoire de Saint Patrick. Quand vous allez à New York, c'est pareil. La grande cathédrale à New York s'appelle Saint Patrick. Voilà. Alors, d'où vient Saint Patrick? Ce que les Irlandais ne disent jamais. Il vient des îles de Lérins. Il était moine à Lérins vers le VIe siècle. Et c'était à l'époque le monastère de Lérins qui se trouve en face de, comme vous connaissez bien, n'est-ce pas, en face de Cannes. Voilà, c'était le mot Athos de l'Occident. Curieusement, il est sorti une quantité de moines et d'évêques de cet endroit. Alors, après, il est allé en Irlande et il a fait ce qu'il a fait. Bon, ensuite, une chose plus délicate. Vous venez d'entendre que nous avons chanté l'évangile, un des évangiles de la transfiguration du Christ sur la montagne. Pourquoi est-ce qu'on met cet évangile ce jour? Parce que nous sommes en train de accompagner le Christ vers sa passion, sa mort et sa résurrection, que nous allons accomplir liturgiquement dans 3 semaines. Il se peut que, en voyant, comme m'a dit quelqu'un cette semaine, le Christ en croix, on dit, c'est la faillite totale. Il est venu, il a disparu, il a été mis à mort. Et vous les chrétiens, vous prenez la croix comme le signe distinctif. Au fond, c'est l'instrument de la mort et de la destruction, de la décrépitude. Il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce que fait le Christ? Avant d'aller, disons, à la Passion, il montre à ses disciples sa vraie nature humaine et en même temps sa vraie nature divine. Car si vous regardez la scène, après vous pouvez lire tous les 3 évangiles, on les trouve dans le synoptique, on voit très bien que le Christ transfiguré a montré, il a transfiguré la nature tout entière. C'est-à-dire, pas seulement son corps, mais il avait une tunique, et la tunique était transfigurée aussi. La tunique, c'est la civilisation, n'est-ce pas? Voilà. Et en même temps, la présence divine était là, car les apôtres sont tombés front, excusez-moi du terme cul par-dessus tête, en découvrant la présence de la lumière incréée. Ils l'ont vu avec leurs yeux physiques. Alors ici, nous sommes devant une scène tout à fait extraordinaire. Le Christ a montré qui il était. On peut dire aussi que cette transfiguration, c'est la fête de la divine Trinité. Car si vous prenez les 3 évangiles, il y en a un, les apôtres tombent quand la nuit les couvre, c'est ce qu'on a entendu, c'est la présence du Saint-Esprit. L'autre, ils tombent la face contre terre quand ils voient le Christ transfiguré. Et puis l'autre, quand ils entendent la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Autrement dit, la divine Trinité est présente. Les apôtres sont 3. Ensuite, Moïse et Élie apparaissent, à la grande stupeur des apôtres. L'apôtre Pierre a dit des bêtises. On est bien ici, on va construire une maison pour toi, voilà, pour Moïse et pour Élie. Eh bien, alors ils sont 3, Moïse, Élie et le Christ. Après, on peut chercher une autre triade. Il y a la divine Trinité transcendante, la montagne, et ensuite il y a en bas la plaine dans laquelle se trouvent les autres disciples. Ils cherchent à faire partir un démon, ils n'y arrivent pas. Tout ça montre, ça c'est la vision de la grande et sainte triade. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que on peut prendre juste un des éléments du jour, en dehors de celui que est la manifestation de la plénitude de la présence du Christ, et comme homme, et comme Dieu, auquel les hommes sont appelés à participer.
Eh bien, il y a un autre élément. Quand Moïse et Élie étaient dans leur existence terrestre, vous savez qu'ils avaient tous les deux une tension, mais différente. Quelle était la tension de Moïse? Eh bien, il a sorti les Israélites d'Égypte. Égypte, qu'est-ce que c'est? C'est la civilisation et la culture de l'époque, la plus grande histoire. Après, il les a emmenés à sa suite. Et dans le parcours, les Hébreux ont renaclé. Pour différentes raisons, d'ailleurs, à un moment donné, ils avaient emporté quoi de l'Égypte? Les vases sacrés et les oignons. Il n'y avait plus d'oignons. Alors, on dit, on va retourner en Égypte parce que là-bas, au moins, il y a des oignons. C'est un peu anecdotique, vous direz. Mais quand même, alors, il a rencontré, au fond, la sensibilité de tous les hommes qui étaient dans un désert pendant un temps absolument considérable. Et à un moment, au milieu de ces événements, il y a un moment où Dieu dit, ce peuple, je n'en veux plus. Alors Moïse lui dit, si toi, Dieu, tu ne viens pas avec le peuple, moi je ne viens pas avec toi. Intéressant. C'est lui qui a été le guide d'Israël, il l'a emmené dans la terre promise. Par contre, Élie, qui est un autre grand prophète, lui, il avait l'autre tension, qui est laquelle? Au fond, il était zélé pour Dieu. Il était rempli d'un zèle prodigieux, comme c'est dit. Voilà. Il dit, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui aille vers toi, et puis pas même moi-même. Voilà. Après, il s'est traîné dans le désert, puis il est monté également aussi sur la montagne, où là, Dieu est passé devant lui. Alors comme il était rempli d'acrimonie, de zèle pour la présence divine, Dieu fait passer un vent violent. Élie dit, Dieu n'est pas dedans. Ensuite, un tremblement de terre, Dieu n'est pas dedans. Ensuite, un feu, Dieu n'est pas dedans. Après vient un murmure doux et subtil. Moïse se couvre la face et dit, ça y est, il est là. Mais autrement dit, Dieu se fait le pédagogue. Il lui dit, mais je ne suis pas celui que tu penses, et ton zèle est excessif. Alors, quand arrive le Christ sur la montagne, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les deux prophètes arrivent, celui qui est allé avec le peuple et celui qui n'allait qu'avec Dieu. Et quelle est la solution? Elle est dans le Christ, qui ramasse les deux destinées. Si vous regardez bien à l'intérieur de vous-même, vous voyez que nous sommes animés de ces deux choses. Nous sommes animés de la participation, disons, à la vie normale, et nous allons à un certain destin, quelquefois une idéologie. Et puis d'un autre côté, quand on rentre à l'intérieur de soi, on voit que le vide est présent. Alors on dit, mais remplissons ce vide. Alors le vide, on le remplit par la présence divine. Eh bien, à ce moment-là, disons, la solution n'est pas claire. Nous sommes crucifiés à ces deux tensions, vers l'autre et vers nous-mêmes. Ce sont deux choses. Voilà. Alors aujourd'hui, on met ça au cœur du carême, je répète, pour accompagner le Christ, disons, vers sa passion glorieuse, sachant bien qu'il se livre, non pas comme le fruit du péché ou quoi que ce soit, non, il n'est pas victime, il est libre, il l'a fait volontairement. Alors les trois apôtres sont surpris par cette liberté. Alors c'est une liberté que nous pouvons acquérir à travers l'ascèse que nous est proposée pendant le carême. Vous savez ce que c'est que l'ascèse? Je termine là-dessus. C'est un mot grec qui veut dire... Vous n'avez pas fait du grec, vous? Non. Qui a fait du grec dans son enfant? Voilà, l'ascèse, c'est synonyme de tanner le cuir. Donc, nous avons un cuir difficile, alors on le tanne pour le rendre souple, disons, et ça nous rend capables et de nous-mêmes et de Dieu. Voilà. J'avance sur ma route avec la force de Dieu pour me protéger, la sagesse de Dieu pour me diriger, l'œil de Dieu pour me guider, l'oreille de Dieu témoin.
voyage. Seulement avec la multitude. Que le Christ sur ma route me garde de la prison, me garde du feu, De la noyade ou de la blessure, provoquée par la colère de l'ennemi, afin qu'une moisson fructueuse puisse accompagner ma mission. Christ devant moi, Christ derrière moi. Christ en moi, Christ sur moi, Christ en moi et à mes côtés, Christ autour et alentour, Christ à ma droite et Christ à ma gauche. Christ avec moi le matin, avec moi le soir, Christ dans chaque cœur qui pensera à moi, Christ sur chaque lèvre qui parlera de moi, Christ dans chaque regard qui se posera sur moi. Christ dans chaque oreille qui m'écoutera. Sur ma route me conduisant vers le roi d'Irlande et sa colère,